Il existe un endroit sur Terre où la fidélité obéit à d'autres règles, et où partager sa femme avec un invité est la plus haute forme de respect. Bienvenue en Namibie, un pays où les lois de la civilisation se dissolvent sous le soleil africain. Ici, dans les sables brûlants, la bière allemande coule à flot, et les traditions locales fonctionnent mieux que les lois européennes. C'est la terre des guépards, et un lieu où le plus vieux désert du monde rencontre d'immenses dunes au bord de l'océan, tandis que des villes fantômes reposent sur des gisements de diamants. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une Afrique que l'on ne montre pas dans les actualités. Pourquoi les beautés locales n'utilisent-elles pas d'eau pour leurs soins ? Pourquoi les rois des tribus prennent-ils 5 dizaines d'épouses ? Et pourquoi les Européens, une fois arrivés ici, ne veulent-ils plus repartir ? Éloignez les enfants des écrans. Nous partons pour la Namibie. Si vous aimez découvrir la vérité sur le monde sans filtre, mettez un like. Cela aide à montrer ces histoires à ceux qui ne connaissent pas encore la Namibie et ses tribus africaines uniques. Commençons. Quelle est cette terre ? La Namibie, au sud-ouest de l'Afrique. Un pays où d'un côté se trouve l'océan Atlantique et de l'autre, l'Angola, la Zambie, le Botswana et l'Afrique du Sud. Le nom Namib, dans la langue des peuples locaux, signifie « endroit où il n'y a rien ». Et il ne plaisantement pas. C'est l'un des pays les moins peuplés du monde. Imaginez, un territoire 2 fois plus grand que la France et pourtant moins d'habitants qu'un grand arrondissement parisien ou qu'un vaste quartier de Marseille, à peine 2,5 millions de personnes. Ici, on peut rouler sur la route pendant de longues heures sans voir un seul être humain. Seulement des oryx, des autruches et le soleil africain sans fin. Mais le vide n'était qu'une première impression. Cette terre garde une histoire profonde, des traces de tragédie et un héritage allemand étonnant. Oui, la Namibie fut une colonie allemande, et aujourd'hui c'est sans doute le seul endroit d'Afrique où vous pouvez déguster un véritable schnitzel, accompagné d'une bonne bière de type lager, tout en regardant une girafe. Mais si dans les villes règne un ordre européen, il suffit de s'éloigner d'une centaine de kilomètres vers l'intérieur pour entrer dans un monde où le temps s'est arrêté il y a 1000 ans. Les femmes Imba, la beauté sans eau. La principale carte de visite de la Namibie, ce ne sont ni les lions ni les éléphants. Ce sont les femmes du peuple Imba. Vous avez sûrement déjà vu leurs photos, une peau d'un incroyable ton rougeâtre, des coiffures complexes faites d'argile et l'absence totale de vêtements sur le haut du corps. Elles vivent dans un environnement aride, en plein milieu du désert du Namib, le plus ancien désert du monde. Il a environ 80 millions d'années. À titre de comparaison, le célèbre Sahara n'en a que entre 2 et 7 millions. Ici, dans la vie réelle du désert, même les animaux se sont adaptés aux conditions extrêmes. Les coléoptères et les lézards locaux boivent le brouillard, car il peut ne pas pleuvoir pendant des années en Namibie. Dans de telles conditions, les peuples locaux ont développé leurs propres traditions, leur propre culture africaine et des règles particulières de survie. Il n'est donc pas surprenant qu'en Namibie soit apparue une forme unique d'hygiène du désert, préservée par les femmes Imba, qui utilisent très peu d'eau pour se laver. L'eau y est trop précieuse, on la garde pour boire et pour le bétail, pas pour les soins auxquels nous sommes habitués. À la place de la douche, les beautés locales utilisent d'Anthrace des bains de fumée. Elles jettent des herbes aromatiques sur les braises, se couvrent d'une couverture et transpirent, nettoyant leur corps avec du bahei, avec la fumée. Et cette couleur rouge de la peau, ce n'est pas un bronzage. Chaque matin, une femme Imba passe des heures à recouvrir son corps d'un mélange d'ocre, de graisse et de cendre. Ce mélange s'appelle Otjizé. Il protège du soleil brûlant, des insectes et agit comme un phéromone pour les hommes. Dans le peuple, on dit « si tu n'es pas enduite, tu es nue ». Pour un homme Imba, rien n'est plus attirant que cette odeur de fumée et d'ocre grasse. À propos des hommes, justement, leur rôle ici est assez simple, garder le bétail et se reposer. Tout le travail difficile, construire les huttes, porter l'eau, élever les enfants, repose sur ces femmes frêles, rouges d'argile. Et pourtant, elles sont considérées comme parmi les plus belles d'Afrique. La polygamie est le mariage d'hospitalité. Et maintenant, le sujet pour lequel beaucoup ont ouvert cette vidéo, les relations et les traditions familiales de la Namibie. Nous sommes habitués au modèle classique, un mari, une femme et une vie tranquille sous le même toit. Mais en Namibie, surtout parmi les peuples traditionnels, Ovambo et les Imba, cette idée provoque une véritable surprise. On vous regardera là-bas avec étonnement si vous dites qu'un homme doit vivre seulement avec une femme. Ici règne la polygynie, la pluralité d'épouses. Avoir 2 femmes, c'est normal, en avoir 10, c'est une réussite. L'ancien roi du peuple Ovambo avait, selon les rumeurs, plusieurs dizaines d'épouses. La logique est simple, plus tu as de bétail, plus tu peux nourrir d'épouses. Et plus un homme a de femmes et d'enfants, plus il y a de mains pour travailler dans la maison. Et plus vite, la prospérité familiale grandit. Un cercle vertueux à la manière namibienne. Les femmes ici acceptent cela calmement. Dans les conditions difficiles de la savane, gérer seul un foyer n'est pas simple. Mais lorsque vous êtes 3 ou 4, les tâches se répartissent et la vie devient plus facile. Mais il existe une tradition qui surprend particulièrement les touristes européens. Elle s'appelle Okujepissa Omukazendu. On peut la traduire doucement comme « offrir son épouse à un invité ». Si un homme reçoit un ami respecté ou un invité important, il peut montrer la plus haute forme d'hospitalité. Il cède à l'invité sa chambre avec la maîtresse de maison.
Le maître de maison, lui, passe la nuit près de l'entrée de la hutte. Pour nous, cela semble inhabituel. Jalousie? Normes auxquelles nous sommes habitués? Ici, cela ne fonctionne pas. Dans la culture de ces peuples, c'est considéré comme un signe de respect. Si l'invité est satisfait, les esprits des ancêtres favorisent la maison. La femme a son mot à dire et les refus existent. Même s'ils restent rares, les traditions restent très fortes. Alors messieurs, si vous pensez que les femmes modernes sont trop exigeantes, peut-être vivez-vous simplement sur le mauvais continent. La ruée vers les diamants et les villes abandonnées de Namibie. Mais la Namibie, ce ne sont pas seulement des peuples traditionnels, c'est aussi un rappel des ambitions humaines poussées trop loin. Transportons-nous au début du XXe siècle. Les Allemands découvrent des diamants dans le désert. Il y en avait tellement que, selon les légendes, ils brillaient dans la lumière de la lune et pouvaient être ramassés à la main, directement dans le sable. Ainsi naquit Kolmanskop, une ville de millionnaires au milieu du désert. Il y avait tout, un casino, un bowling, le premier appareil de radiographie de l'hémisphère sud, utilisé pour vérifier si les ouvriers n'avaient pas caché des diamants sur eux, un opéra et même une fabrique de glace. Le champagne y était servi sans aucune limite. Mais les diamants se sont épuisés et les habitants sont partis. Aujourd'hui, Kolmanskop est l'un des lieux les plus surréalistes de la planète. Les somptueuses villas allemandes, avec leurs papiers peints et leurs baignoires, sont désormais remplies de sable jusqu'au plafond. Le désert avale lentement les traces de la civilisation. Vous pouvez entrer dans l'ancienne chambre d'un riche bourgeois et y trouver une dune haute comme deux hommes. C'est un rappel pour nous tous. La nature finit toujours par reprendre ce qui lui appartient. Les touristes paient pour faire des photos ici, mais le sentiment est troublant. Le vent hurle dans les fenêtres vides, comme si l'écho des années passées continuait de rappeler l'époque des diamants. La côte des squelettes, la porte vers un autre monde. Si le sud de la Namibie est la chaleur et les diamants, la côte est un lieu à l'atmosphère véritablement mystique. Bienvenue sur la côte des squelettes. Les marins portugais appelaient cet endroit les portes d'un pays maudit. Et ils avaient leur raison. Ici, un courant froid rencontre l'air brûlant du désert, créant un brouillard éternel et épais. Les navires qui entraient dans ce brouillard s'échouaient à main. Et c'était une condamnation. Même si les marins survivaient au naufrage et parvenaient à atteindre la rive, une épreuve terrible les attendait. D'un côté, l'océan glacé, de l'autre, des centaines de kilomètres de désert sans eau. Les chances de survie étaient presque nulles. La côte est jonchée d'épaves de navires, des anciens voiliers jusqu'aux paquebots modernes. Ils reposent donc directement dans le sable, à des centaines de mètres de l'eau, comme des carcasses d'acier géantes. Et juste à côté, de véritables restes de géants marins, d'immenses hausses de baleines et de phoques. Cet endroit possède une beauté dangereusement envoûtante. Ici, on comprend profondément à quel point l'être humain est petit face aux éléments. L'ordre allemand en Afrique. Et voilà qu'après tout ce mélange étonnant de femmes en tenue traditionnelle, de coutumes familiales polypartenaires et d'épaves de navires, vous arrivez dans la ville de Swakopmund. Et là, c'est un véritable choc cognitif. Vous êtes en Afrique, mais autour de vous, des maisons à colombages comme en Bavière. Dans l'air flotte l'odeur des saucisses et du chou mijoté. Les habitants, descendants de colons, parlent un allemand d'une pureté parfaite. En Namibie, on célèbre son propre Oktoberfest, dont l'ampleur peut rivaliser avec celui de Munich. Ce pays de contraste vous fait complètement perdre vos repères habituels. Le matin, vous pouvez être invité chez un peuple où les couples suivent leurs anciens rites, et le soir, boire une bière blanche bien fraîche dans un hôtel au service européen. La Namibie est un endroit idéal pour ceux qui sont fatigués de la grisaille du quotidien. Bon, d'accord, il fait 45 degrés de chaleur, d'accord, il y a des scorpions qui aiment se cacher dans les chaussures. Mais quelle liberté! Messieurs, si vous avez déjà commencé à chercher le prix des billets, souvenez-vous d'un détail. Pour avoir 10 épouses, il faut ici une centaine de vaches. Et les vaches, de nos jours, coûtent cher. Alors peut-être que votre petit appartement et une seule compagne, ce n'est pas si mal. Plus sérieusement, la Namibie mérite vraiment d'être vue au moins une fois. Écrivez en commentaire. Pourriez-vous vivre selon les lois du peuple Himba? Ou bien l'ordre français vous semble-t-il plus proche? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer le prochain voyage dans des lieux où personne ne nous attend. C'était Monde sans tabou. Prenez soin de vos proches. À bientôt.